Je sais pas vous, mais moi, dans les yeux brillants de ma maman, j'étais la 7e merveille du monde. Elle était fan de tout ce que je faisais. Quoi que je fasse, c'était fantastique. L'avantage, c'est que je me suis construite une bonne estime de moi. En revanche, je ne vous cache pas que ça fout un peu la pression. Inconsciemment, je crois que j'ai passé une bonne partie de ma vie à essayer de prouver au monde entier que j'étais cette 7e merveille du monde. Sauf qu'évidemment, je ne le suis pas. Je suis Stéphanie, un être humain, avec ses qualités et ses défauts, ses hauts et ses bas, ses plus et ses moins. J'ai été biberonnée au signe de reconnaissance inconditionnelle positif. Vous voyez ce que c'est? Non? Mais si, vous savez ce genre de phrase. Tu es géniale, ma chérie. Tu vas faire de grandes choses. Je suis tellement fière de toi. Ça, c'est la case de ma mère. Mais ce n'est pas la seule case. En fait, les signes de reconnaissance, il y en a de 4 types. Je vous fais un petit topo. L'opposé de la case de ma mère, ce sont les signes de reconnaissance inconditionnelle négatifs. Ça, c'est plutôt la case des vieux profs aigris. Mais, y a de vous, ma pauvre fille! Vous comprenez jamais rien! Vous êtes toujours à la rue! On va jamais rien tirer de vous. Ça, dans l'enfance, c'est hyper destructeur. Moi, j'ai pas connu. Mais ma maman, c'est à ça qu'elle avait été biberonnée. Alors elle a voulu tout l'inverse pour sa fille. On estime aujourd'hui, en entreprise, que 8 feedbacks sur 10 sont formulés sur ce type, en mode négatif, en toujours et en jamais. Le type de jugement sur la personne, immuable, définitif, qui ne laisse aucune marge de progrès. De l'autre côté du tableau, vous avez les signes de reconnaissance factuels. Ça, ce sont les cases des bons managers. Ils peuvent être positifs. Bravo pour ton intervention. Elle a permis de faire avancer le débat. Ou négatifs. Il m'a semblé que tu n'étais pas très à l'écoute lors de la réunion. Tu étais rivé sur ton portable. Dans les deux cas, on donne des faits objectifs, concrets, sans jugement sur la personne. Ces feedbacks factuels sont importants. Les positifs alimentent la confiance en soi et la motivation, et les négatifs aident à progresser. Comme pour tout dans la vie, on a besoin du plus et du moins, d'un équilibre. Comme je vous le disais, ma maman était essentiellement dans de l'inconditionnel positif. Au point qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à douter. Quand elle me disait « Oh, qu'est-ce que tu es douée en dessin ?» alors que, soyons honnêtes, je suis une pure quiche, je me disais tu dis ça parce que t'es ma mère. T'es pas objective. » J'avais besoin de signes de reconnaissance factuels, y compris négatifs, pour progresser. J'avais besoin de me confronter à une certaine réalité, à une adversité, pour grandir. Une adversité dont j'avais l'impression qu'on me préservait. Alors je suis partie à la recherche de cette adversité. Et je l'ai trouvée, dans le monde du travail. D'abord en stage chez Casino. Je suis arrivée pile au moment de la restructuration de la centrale d'achat. Tout le monde était sur un siège éjectable. Ambiance. Ensuite chez Auchan, comme chef de rayon. Les premières semaines, je me levais à 2h du mat', je faisais 50 bornes de bagnole pour aller remplir mon PQ et mes barils de lessive. Là, j'étais bien dans le dur, dans l'adversité. Je me disais, c'est ça la vraie vie.
Et le pire, c'est que j'adorais ça. Quand je suis passée chef de secteur, mon directeur, Eric, est arrivé du haut de ses 1,98 m en allée centrale. Il m'a posé la main sur l'épaule et il m'a dit « On va voir si tu résistes à ma pression. » Bah ouais, vas-y, même pas peur. Je résistais, je lâchais rien. Alors on a fait des trucs de dingue, comme réimplanter 240 mètres linéaires en une nuit. Voilà, j'étais enceinte comme ça de ma deuxième fille Alix, et ma première avait 2 ans à la maison. Mais sur ce terrain de l'adversité, j'en oubliais d'être bienveillante avec moi-même. Petit à petit, ma vie est devenue une addition de choses à faire. Les permes chez Auchan le samedi à 3 h du mat', plus les couches, les biberons, la gestion de la nounou, plus les collaborateurs absents au rayon, plus les repas, les courses, les invitations pour les potes qui viennent le week-end, plus Eric qui me dit « C'est bien ce que tu fais Stéphanie, continue » et m'encourage à en faire encore plus. Arrivé chez Leroy Merlin, boîte géniale, des équipes au top, des patrons inspirants, à qui j'ai envie de donner toujours plus. Plus, plus, plus. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'octets disponibles. La mémoire sature. Ça commençait vraiment à me prendre la tête. Ça me prend la tête. Vous utilisez cette expression? Ah oui? Vous aussi? Bah méfiez-vous. C'est un indicateur de charge mentale. La charge mentale, c'est quand tu prends tout sous ta responsabilité. C'est quand tu fais tout toi-même. Parce que tu te dis que sinon, tu vas perdre du temps à expliquer aux autres, que de toute façon, ils vont moins bien faire que toi, donc autant le faire directement. Vous savez, la liste de courses que votre gentil mari vous propose de prendre pour vous aider, et vous vous dites « Non, mais c'est bon, j'ai pas d'idée, et puis en plus, il va encore acheter n'importe quoi, je préfère y aller moi-même. » Tu fais tout, et quand tu ne fais pas, c'est toi qui prévois, qui organise. Et les rares fois où les atteintes de charge mentale se posent, ok, c'est le téléphone qui prend le relais. Bim, une avalanche de notifications. Ok, on s'organise, on hiérarchise, liker les photos, se mettre sur Facebook, aller sur WhatsApp. Merde, Hélène, ça fait 2 jours que je dois les rappeler dans les 5 minutes. Bref, une addition sans fin. On aurait pu m'appeler Stéphanie Duracell. J'étais inépuisable. Enfin, c'est ce que je croyais. À force d'additionner, la vie m'a soustraite à mes obligations. Mon corps a commencé à dire ce que je ne voulais pas entendre. Tu veux prouver que tu es cette jeune femme extraordinaire qui s'en sort quoi qu'il arrive? Tu ne veux surtout pas perdre la face. Très bien. Eczéma facial, histoire que tout le monde voit ce que tu ne dis pas. Mais moi, je n'avais pas très bien compris, je continue à m'agiter dans tous les sens. Tu veux pas t'arrêter de bouger? Très bien. Hernie discale? C'est ton corps, c'est ton dos qui va lâcher cette fois-ci. Histoire de rappeler que quand on charge, il faut aussi décharger. Mais c'était toujours pas très clair. T'as toujours pas compris. Très bien. Ultimatum. Cancer. Ça devrait te calmer là. La vie est venue rééquilibrer. Pour compenser le plus, elle m'a retiré mon masque de Madame Tout va bien. Elle m'a retiré le droit de bouger, de tout porter. Et
comme c'était toujours pas très clair, elle m'a retiré un sein. Moins. Là, il a bien fallu que je regarde la réalité en face et que je me recentre. J'ai commencé un long chemin vers la bienveillance envers moi-même. Leroy Merlin était exemplaire. Ça faisait moins de 6 mois que j'étais directrice du magasin de Paris-Beaubourg quand j'ai annoncé mon cancer à Féty. Laisser un magasin sans directeur pendant des mois, c'est compliqué. Il aurait pu nommer quelqu'un d'autre à ma place et puis me trouver autre chose à mon retour. Il m'a répondu « Mais comment peux-tu penser un truc pareil ? Prends du temps pour toi. » Et c'est Patrick, avec son très grand cœur, qui m'a remplacée et qui m'a rendu mes chaussons à mon retour. Avec le soutien de mes proches, de mes collègues, de mes équipes, je me suis enfin autorisé le temps du questionnement. Est-ce que je suis fière de ce que je fais ? Est-ce que je suis satisfaite de la façon dont je mène ma vie ? De ce à quoi je consacre du temps et de l'énergie ? Et une réponse a commencé à émerger. J'avais grandi avec tous ces signes de reconnaissance inconditionnelle positifs, mais je n'avais pas appris que la reconnaissance, elle peut aussi venir de l'intérieur. Et la vérité, c'est que j'ai encore du mal à me convaincre que je fais les choses bien. Je suis rarement contente de moi. Alors je travaille dessus. Et sur comment ralentir aussi. Pour ne pas continuer à additionner, à charger sans jamais décharger. Plutôt que des médicaments, mon médecin m'a prescrit un bouquin. 3 amis en quête de sagesse. Je l'ai dévoré. Tout m'a parlé. Il y est question de se désencombrer, de se recentrer sur l'essentiel. La méditation est au cœur de leur pratique. J'avais cette envie dans un petit coin de ma tête. Une amie m'a parlé d'un cycle MBSR qu'elle venait de terminer. 4 lettres pour Mindfulness Based on Stress Reduction. Un programme de méditation laïque testé à l'origine dans les hôpitaux pour accompagner le traitement des douleurs. La méditation de pleine conscience, aujourd'hui, c'est ce que j'expérimente jour après jour pour gagner en bienveillance vis-à-vis de moi-même. Au début, Vivien, mon mari, faisait la gueule quand je partais méditer. Mais au bout de 3 mois, il a vu la différence. J'ai découvert mon côté contemplatif. Mon fantasme aujourd'hui, partir seul au bord d'un lac en mode contemplation. Je sais que je le ferai un jour. En attendant, je savoure l'instant présent. Aujourd'hui avec vous, mais aussi avec ma famille, mes 3 amours, Vivien, Romane et Alix. Cette bienveillance quotidienne m'est utile et change mon regard sur les autres et le monde. Je me surprends de temps en temps à me regarder avec des petits yeux brillants, mon regard intérieur. Je continue à chercher l'équilibre entre faire plus et faire moins, charger et décharger, agir et contempler. Merci, prenez soin de vous.